Bienvenue dans cette vidéo passionnante sur les 10 plus grands mystères de l'océan. Saviez-vous que l'océan couvre plus de 70% de la surface de notre planète et reste pourtant largement inexploré? L'océan recèle de nombreux secrets et mystères qui ont intrigué les scientifiques et les explorateurs pendant des siècles. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de l'océan et découvrir certains de ces mystères les plus fascinants. Des villes perdues aux navires coulés, en passant par les créatures étranges et les phénomènes inexpliqués. Nous vous emmènerons dans un voyage de découverte et d'étonnement. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres contenus passionnants. Et maintenant, plongeons dans le vif du sujet. Numéro 1, le CAS-2. Le CAS-2, également connu sous le nom de yacht fantôme, est l'un des mystères les plus énigmatiques de l'océan. Le yacht a été découvert en avril 2007, flottant sans but au large des côtes australiennes, sans équipage à bord. Bien que les voiles du yacht soient hissées, que le moteur tourne et que le système de navigation soit toujours actif, les 3 membres d'équipage sont introuvables. Une enquête plus approfondie a permis de découvrir que les effets personnels de l'équipage, y compris leurs passeports et portefeuilles, se trouvaient toujours à bord. Le CAS-2 avait quitté Airlie Beach 2 jours auparavant, et les membres de l'équipage étaient en contact régulier avec leurs familles et leurs amis, jusqu'à quelques heures avant leur disparition. Les théories sur ce qui est arrivé à l'équipage du CAS-2 vont de l'acte criminel à une tempête soudaine, ou à une défaillance de l'équipement. Malgré des recherches approfondies dans les eaux environnantes, aucune trace de l'équipage n'a jamais été retrouvée, laissant le CAS-2 comme un rappel obsédant des mystères que l'océan continue de réserver. Numéro 2, Bermeja. Le mystère de l'île Bermeja est une énigme océanique fascinante qui intrigue les chercheurs et les explorateurs depuis des siècles. Le mystère tourne autour de la disparition d'une île connue sous le nom de Bermeja, située dans le golfe du Mexique entre la péninsule du Yucatan et la côte mexicaine. L'île a été officiellement répertoriée pour la première fois par des cartographes espagnols au XVIe siècle et a continué à figurer sur des cartes jusqu'au milieu du Xe siècle. Cependant, lorsque le gouvernement mexicain est parti à la recherche de l'île en 1997 pour régler un différend territorial avec les États-Unis, celle-ci était introuvable. Malgré les recherches intensives menées par les marines mexicaines et américaines, aucune trace de l'île n'a été retrouvée à ce jour. Plusieurs théories ont été proposées pour expliquer la disparition de Bermeja, y compris l'érosion, l'affaissement ou même un acte délibéré de suppression par un autre pays. Cependant, aucune de ces explications n'a été confirmée et le mystère de Bermeja reste non résolu. L'île de Bermeja n'est qu'un exemple des nombreuses intrigues océaniques qui continuent de fasciner et de déconcerter les scientifiques et les explorateurs. Numéro 3, l'anomalie de la mer Baltique. L'anomalie de la mer Baltique est l'un des mystères océaniques les plus intrigants et les plus controversés à ce jour. Découverte en 2011 par une équipe de chasseurs de trésors suédois, l'anomalie est un objet circulaire massif situé au fond de la mer Baltique, entre la Suède et la Finlande. L'objet mesure environ 60 mètres de diamètre et a une forme particulière, semblable à celle d'un champignon, qui intrigue les scientifiques et les chercheurs depuis sa découverte. Les premiers rapports ont suggéré que l'anomalie pouvait être un ovni ou un vaisseau spatial coulé, mais des enquêtes ultérieures ont révélé qu'il s'agissait plus probablement d'une formation naturelle ou d'un objet fabriqué par l'homme, tel qu'un dispositif anti-sous-marin datant de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, le mystère entourant l'anomalie ne cesse de grandir, car aucune preuve concluante n'a été trouvée pour confirmer l'une ou l'autre de ces théories. Malgré les nombreuses expéditions et études menées sur l'anomalie, sa véritable nature reste insaisissable. L'absence de réponse définitive n'a fait qu'attiser la fascination du public pour l'anomalie de la mer Baltique, qui est devenu un sujet populaire de spéculation et de théorie du complot. Certains suggèrent que l'objet pourrait être d'origine extraterrestre ou qu'il recèle d'anciens secrets susceptibles de réécrire l'histoire. L'anomalie de la mer Baltique est un exemple convaincant de la façon dont l'océan peut détenir des secrets qui échappent à notre compréhension et à notre technologie. Elle nous rappelle que l'océan, vaste et mystérieux, recèle de nombreux mystères qui attendent d'être découverts. Numéro 4, Bloop. L'un des mystères les plus intrigants est le son étrange connu sous le nom de Bloop, qui a été enregistré par la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, en 1997. Le son était si fort qu'il a été capté par des hydrophones, qui sont des microphones sous-marins à plus de 5000 km l'un de l'autre. Au début, beaucoup ont cru que le son provenait d'une créature marine géante, comme un calmar géant ou un mégalodon. Cependant, après une analyse plus poussée, les scientifiques ont conclu que le son était probablement produit par un tremblement de glace, c'est-à-dire le bruit de la glace qui se brise dans les profondeurs de l'océan.
Bien que cette explication puisse sembler anticlimatique, il est important de noter que le bloop était l'un des sons les plus forts jamais enregistrés dans l'océan, et que sa source reste un mystère à ce jour. Certaines théories du complot suggèrent que le bloop pourrait être la preuve d'une vie extraterrestre, ou même le son d'une opération militaire secrète. Toutefois, ces affirmations manquent de preuves et ont été largement démenties. Malgré tout, ce son mystérieux continue de frapper l'imagination des gens du monde entier, nous rappelant qu'il y a encore tant de choses que nous ignorons sur les vastes et mystérieuses profondeurs de l'océan. Numéro 5. Méduse immortelle. La méduse immortelle est une créature océanique fascinante qui a attiré l'attention des scientifiques et des esprits curieux. Ce qui rend cette méduse unique, c'est sa capacité à revenir à sa forme juvénile après avoir atteint la maturité. Elle peut donc tromper la mort et vivre indéfiniment, ce qui lui a valu le surnom de méduse immortelle. Les scientifiques étudient ce phénomène depuis des années et tentent de percer les secrets des remarquables capacités de régénération de la méduse. Ils pensent que la clé de la longévité de la méduse réside dans sa capacité à manipuler ses propres cellules, ce qui lui permet de se transformer en une version plus jeune d'elle-même. Si la méduse immortelle détient peut-être la clé permettant de percer les secrets du vieillissement et de l'immortalité, elle nous rappelle également les nombreux mystères que recèle encore l'océan. Avec une si grande partie de l'océan inexplorée, il est probable que de nombreuses autres créatures et phénomènes fascinants attendent d'être découverts. Numéro 6. Fosse des Mariannes. La fosse des Mariannes est la partie la plus profonde de l'océan et l'un des endroits les plus mystérieux de la planète. Située dans l'ouest de l'océan Pacifique, elle s'étend sur plus de 1500 miles et atteint une profondeur de 36 070 pieds à son point le plus bas, connu sous le nom de Challenger Deep. Malgré son éloignement et ses conditions extrêmes, la fosse des Mariannes attire depuis des décennies des explorateurs, des scientifiques et des aventuriers qui cherchent à percer les secrets de cet abîme énigmatique. L'un des aspects les plus fascinants de la fosse des Mariannes est sa géologie inhabituelle. La tranchée a été formée par la collision de deux plaques tectoniques qui a créé une zone de subduction permettant au plancher océanique de s'enfoncer de plus en plus profondément dans le manteau. En conséquence, la fosse présente une grande variété de caractéristiques géologiques, notamment des montagnes imposantes, des canyons profonds et des cheminées hydrothermales qui abritent des écosystèmes uniques. Un autre mystère intrigant de la fosse des Mariannes est celui de ses habitants insaisissables. Malgré la pression et l'obscurité extrême, la fosse abrite une diversité surprenante de formes de vie, notamment des calamars géants, des poissons d'eau profonde et d'autres créatures bizarres qui ont évolué pour survivre dans cet environnement hostile. Les scientifiques continuent de découvrir de nouvelles espèces et d'étudier les adaptations qui leur permettent de prospérer dans les profondeurs. La fosse des Mariannes fait également l'objet de recherches et d'explorations continues. Les scientifiques utilisant des technologies de pointe pour étudier sa géologie, sa biologie et sa chimie. Les résultats de ces études pourraient nous éclairer sur l'évolution de la croûte terrestre, les origines de la vie sur notre planète et la possibilité d'une vie extraterrestre dans d'autres mondes. Numéro 7. Disparition de sous-marins en 1968. La disparition mystérieuse de 4 sous-marins en 1968 reste à ce jour l'un des plus grands mystères de l'océan. En mars de cette année-là, la marine française a perdu son sous-marin Minerve, qui transportait 52 membres d'équipage. Malgré des recherches intensives, le navire n'a jamais été retrouvé et la cause de l'accident reste inconnue. 2 mois plus tard, la marine américaine a perdu le Scorpion, un sous-marin à propulsion nucléaire transportant 99 membres d'équipage, dans la même région de l'océan Atlantique. Là encore, malgré des recherches exhaustives, l'épave n'a été découverte que 5 mois plus tard, et la cause de l'accident reste un mystère. La perte du sous-marin israélien Dakar en janvier de la même année a encore approfondi le mystère. Le sous-marin était en route vers Israël après avoir été acheté à la marine britannique, lorsqu'il a disparu avec 69 membres d'équipage à bord. Ce n'est qu'en 1999 que l'épave a été découverte au fond de l'océan, mais la cause de l'accident reste inconnue. Enfin, le sous-marin argentin Santa Fe a été perdu en novembre 1968, et son épave n'a jamais été retrouvée. La disparition de ces sous-marins a donné lieu à d'innombrables théories, allant de la défaillance de l'équipement au sabotage, en passant par l'intervention d'extraterrestres. Cependant, malgré de nombreuses enquêtes et investigations, la véritable cause de ces accidents reste un mystère, laissant de nombreuses personnes se demander ce qui est réellement arrivé à ces navires et à leurs membres d'équipage. Numéro 8. Triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes, également connu sous le nom de triangle du diable, est l'un des mystères océaniques les plus tristement célèbres au monde. Cette zone de l'ouest de l'océan Atlantique Nord est délimitée par les Bermudes, Porto Rico et la pointe sud de la Floride.
Au fil des ans, de nombreux navires et avions ont disparu sans laisser de traces dans le triangle des Bermudes. Ce qui a donné lieu à de nombreuses théories et spéculations sur les causes de ces mystérieuses disparitions. L'un des incidents les plus connus est la disparition du vol 19, un groupe de 5 bombardiers de l'US Navy qui s'est volatilisé dans la région en 1945. La disparition du vol 19 et les efforts de recherche et de sauvetage qui ont suivi sont devenus un sujet populaire de spéculation et de théories de la conspiration. Parmi les autres événements mystérieux survenus dans le triangle des Bermudes, citons la disparition de l'USS Cyclops en 1918, qui reste la plus importante perte en vie humaine de l'histoire de la marine américaine, ainsi que la disparition de l'Helen Austin en 1881, qui aurait vu un navire fantôme naviguer dans les eaux du triangle. Malgré les nombreuses tentatives d'explication des mystères du triangle des Bermudes, la vérité reste insaisissable et le triangle continue d'être un sujet de fascination pour les chercheurs et les passionnés. Numéro 9, le Mari Céleste. Le Mari Céleste est l'un des plus célèbres mystères océaniques de l'histoire. En 1872, ce navire marchand américain quitte New York pour Gênes, avec une cargaison d'alcool dénaturé. Le capitaine, Benjamin Briggs, sa femme, leur fille de 2 ans et un équipage de 8 hommes se trouvaient à bord. Cependant, lorsqu'un navire britannique, le Dei Gratia, a trouvé le Mari Céleste à la dérive dans l'océan Atlantique, à environ 600 miles à l'est des Açores, tout l'équipage avait disparu. Le navire était en bon état et semblait avoir été abandonné à la hâte. La cargaison était intacte et les effets personnels de l'équipage se trouvaient encore à bord, y compris des objets de valeur tels qu'un sextant et un chronomètre. Il n'y avait aucun signe de violence et le seul canot de sauvetage manquait. La disparition de l'équipage du Mari Céleste reste à ce jour un mystère. De nombreuses théories ont été proposées pour expliquer ce qui s'est passé, allant de l'attaque de pirates à la mutinerie. Certaines explications plus plausibles suggèrent que l'équipe aurait abandonné le navire à cause d'une cargaison d'alcool défectueuse qui aurait provoqué une fuite de vapeur qui se serait enflammée, provoquant une explosion. Cependant, aucune preuve concluante ne vient étayer l'une ou l'autre de ces théories. Le Mari Céleste est devenu une légende de l'histoire maritime et continue de captiver l'imagination des écrivains, des historiens et des aventuriers du monde entier. Numéro 10, l'Atlantide du Japon. L'Atlantide du Japon est une mystérieuse ruine sous-marine située au large de l'île de Yonaguni, au Japon. Découverte en 1986 par un instructeur local de plongée sous-marine, cette cité engloutie est estimée à avoir environ 5000 ans, ce qui en fait l'une des plus anciennes structures sous-marines au monde. Les ruines sont constituées de formations de pierres massives, dont ce qui semble être une pyramide, une grande arche et une terrasse en gradin. L'origine et la fonction des structures ont fait l'objet de nombreux débats parmi les archéologues et les historiens. Certains pensent qu'il s'agit d'une formation rocheuse naturelle, tandis que d'autres affirment qu'il s'agit de la preuve d'une ancienne civilisation qui a bien existé avant l'histoire enregistrée. La découverte de traces d'outils sur les pierres et de gravures d'animaux et de figures humaines accrédite cette dernière théorie. Malgré ces décennies de recherche, le mystère de l'Atlantide du Japon reste non résolu. Certains scientifiques pensent que le site a pu être un lieu de culte ou un centre cérémoniel, tandis que d'autres suggèrent qu'il faisait partie d'un complexe beaucoup plus vaste, aujourd'hui immergé sous la mer. Quelle que soit sa fonction, l'Atlantide du Japon est un morceau d'histoire fascinant et énigmatique qui continue de captiver l'imagination des chercheurs. Merci de nous accompagner dans ce voyage à travers les mystères de l'océan. Des civilisations disparues aux créatures étranges qui se cachent dans les profondeurs, l'océan ne cesse de nous fasciner et de nous intriguer. Alors que nous continuons à explorer et à découvrir les secrets de la mer, n'oublions pas qu'il est important de préserver et de protéger cet écosystème vital. Qui sait quels autres secrets et merveilles l'océan recèle? Merci d'avoir regardé.